Nous étions promis, Philippe et moi, pour la séance de clôture, de vous dépayser. Je crois que le résultat a été atteint. Pas seulement dépayser. J'avais beaucoup d'idées, enfin j'avais beaucoup de sentiments qui m'assaillaient pendant l'exposé de Gérard Mourou, que j'ai trouvé moi très intéressant. Parce que vous avez dit que je suis un littéraire, mais je suis un faux littéraire. J'ai fait des études de lettres parce que c'était les plus faciles que je pouvais faire. Mais pour le reste, j'aime beaucoup la science. Et d'ailleurs, ce soir, on va discuter un peu d'un certain nombre de choses. Mais ça, je le savais, parce que quand je vous ai vu pour la première fois, autour de la table, tout de suite, pouf, bon. Vous avez vu l'hameçon, tac. Ouais. J'étais très heureux quand nous nous sommes rencontrés. Pourquoi ? Parce que l'homme, nous, tous les hommes ont besoin de merveilleux. Croient au Père Noël quand ils sont petits. Puis après, il y a d'autres merveilleux. Il y a ce qu'on appelle en littérature le merveilleux chrétien, les mystères du Moyen-Âge, les grandes œuvres littéraires du Moyen-Âge. Il y a beaucoup d'autres merveilleux. Mais le merveilleux scientifique a ceci de particulier que il est moins facile à ruiner que l'idée du Père Noël. Et peut-être c'est plus riche encore que la hotte du Père Noël. Donc c'était la première idée que j'avais. J'avais une idée parasite qui m'a traversé la tête, c'est que, en fait, vous n'êtes pas à Pau par hasard. Vous avez reçu le prix Nobel de la main du roi de Suède. Et il n'y aurait pas de roi de Suède si nous n'avions pas été là. Non, il n'y aurait pas de roi de Suède, c'est ça. Parce que Bernadotte. Bernadotte est de Pau. Faut le dire. Et le roi de Suède était là il y a combien ? 6 mois ? 8 mois pour fêter avec nous, dans la maison de son ancêtre, le 200e anniversaire du couronnement et de la montée sur le trône de Suède de Bernadotte. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième sentiment que j'éprouvais, c'est... Je ne sais pas si on se rend compte de ce que Gérard Mourou a dit là. N'est-ce pas, la limite du nucléaire, c'est les déchets nucléaires. Et comme on sait, on les enferme dans des sous-sols dont on croit, on espère que l'argile va limiter les rayonnements, va les enfermer, on les clôt dans du plomb, dans de l'argile, tout ça. Mais si ce que Gérard Mourou dit est vrai, dans peu de temps, première fois que nous nous sommes vus, je lui ai dit, c'est dans combien de temps tout ça ? 100 ans. Il m'a dit, beaucoup plus proche de nous que ça. Il m'a dit un chiffre, mais je ne veux pas le dire parce qu'il n'aimerait pas qu'on le répète. Non, si, mais il va le dire peut-être. Non, mais la démonstration du concept, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la démonstration du concept, parce qu'après, on passe ça aux ingénieurs. Alors, les ingénieurs, ils font tout ce qu'on leur dit, ils le font très, très, très bien. Mais il faut déjà qu'au niveau du concept, ça marche. Et parce que si le concept marche, après, on a la technologie pour faire tout ça. Donc, actuellement, on est axé sur la démonstration d'un concept qui puisse ensuite s'industrialiser et nous donner, qui soit commercialement valable. Parce qu'il ne faut pas construire une centrale nucléaire pour détruire les déchets de notre centrale nucléaire. Donc, voilà. Donc, il faut... Je dis que la démonstration du concept, il nous faudra 10 ans. Et si c'est Écoutez bon, bien. une dizaine d'années, oui. Et si ça va être un go, no go. Et si ça marche... On y va ou on n'y va pas. Voilà. Et si ça marche, c'est quoi, 20 ans de plus ? Si ça marche, ben oui, c'est une vingtaine d'années, oui. Ouais. 15-20 ans. Oui. Ce que Gérard Mourou est en train de dire, je traduis pour nous, les Béotiens, c'est que cette histoire de déchets nucléaires qui nous angoisse parce qu'il s'agit de millions d'années
de rayonnement extrêmement offensif, agressif. Dans 30 ans, une génération, on peut se trouver devant un paysage complètement nouveau. Voilà, j'étais très heureux de cette séance de dépaysement intégral que Gérard Mourou nous a offerte. Il va s'asseoir parce qu'on va conclure maintenant, Philippe et moi. Je veux saluer en son nom les milliers de nos amis qui sont dans d'autres salles, puisque cette séance est répercutée dans toutes les salles du centre de congrès. Peut-être on peut allumer la salle un peu, qu'on se voit. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas une place libre, hein, et ailleurs non plus. Bon, c'est la 6e. Hein? Oh, bah, il peut attendre, peut-être il peut s'asseoir. Bon, alors. Non. Alors, avant que je parte, là, il y a une chose, vous avez parlé du merveilleux, du Père Noël, avec sa hotte et tout ça. Mais il faut voir qu'en science, les choses peuvent être extraordinairement merveilleuses. Quand vous pensez à Georges Lemaître, qui a pensé que tout l'univers pouvait être contenu à un moment donné et dans un volume plus petit qu'un atome, etc. Et après, ça a été démontré en 1964, hein, bien sûr. Penzias et Wilson ont eu le prix Nobel pour ça, et ça a été démontré qu'il y avait eu le Big Bang. Quelle hôte de Noël c'était! Formidable. J'ai oublié de dire... qu'on est tous impressionnés par tous les prix Nobel, naturellement, mais par les prix Nobel de physique. Avant Gérard Mourou, en 1921, si ma mémoire est fidèle, le prix Nobel s'appelle Albert Einstein. Et il a dit que Donna, son étudiante, était seulement la 3e femme. La première s'appelait Marie Curie, qui, elle, a eu 2 prix Nobel, si je ne me trompe pas. Hein, vous me corrigez. Un en chimie, un en physique. Voilà, c'est ça. Pas 2 en chimie, un noble pas 2 en physique. Un noble, voilà. En 1903 et 1911, peut-être quelque chose comme ça. Une femme, dans la première décennie du XXe siècle, qui a eu 2 prix Nobel de physique et prix Nobel de chimie. Et elle était immigrée chez nous. Polonaise, immigrée chez nous. Absolument. Et elle est la plus grande savante française de l'histoire. Ça vaut peut-être la peine qu'on le rappelle. Merci à Gérard Mourou. Bon, c'était la 6e édition. La 6e édition a eu une caractéristique, c'est que dans 95% de nos événements, il n'y avait pas une place libre. Alors, il y a eu comme vous savez, des retransmissions dans des salles, mais ça a été évidemment un incroyable succès populaire. En 6 éditions, nous avons reçu, Philippe et moi, 156 invités différents. Nous avons reçu 72 enseignants de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Nous avons organisé 197 rencontres et nous avons reçu 175 000 amis, participants, spectateurs. Ce qui est en soi pas la hotte du Père Noël, mais c'est un miracle. Que ce soit réuni ici depuis 6 ans, l'avant-dernier week-end du mois de novembre, à peu près tout ce que le débat, l'expérience,
la pensée française représente de philosophes, de romanciers, de poètes, de musiciens, d'historiens, de médecins, de psychanalystes, de scientifiques, de chercheurs, comme vous venez de le voir, à Pau. Je trouve ça extraordinaire. Je voudrais vous expliquer pourquoi. La première fois que j'ai présenté ça, l'un de ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, quand j'ai énoncé les principes, et le principe était tout est gratuit, tous les invités sont bénévoles et tous les organisateurs le sont aussi, pour que ce soit un pacte de générosité entre nous, que personne ne soit là parce qu'il est payé, que les plus grands viennent et viennent bénévolement. Alors un de ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, je ne vous dirai pas qui c'est parce que je suis en veine de générosité aujourd'hui, ça ne durera peut-être pas autant que les contributions, mais a dit « Mais qu'est-ce que tous ces gens-là viendraient faire à Pau s'ils ne sont pas payés ?» Et je connais bien ça. Ça s'appelle la haine de soi, le mépris de soi-même. L'idée qu'on n'est pas assez intéressant pour que les plus grands viennent nous voir. Autrement dit, on serait provinciaux. Et moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois, vous savez que je suis attaché à l'idée que nous sommes une capitale, même si par la taille, eh bien justement parce que nous n'avons pas la taille des grandes capitales du monde, alors il faut que nous soyons plus ambitieux et plus généreux. On est obligé de viser haut. Et ça tombe pour moi très bien, parce que j'ai une conviction profonde, c'est que les gens, les communautés de citoyens, les peuples, en tout cas nous, ont besoin qu'on les tire vers le haut. Tous les tirent vers le bas. Si vous allumez votre écran de télévision sur les chaînes d'information en continu, vous avez le sentiment que c'est perpétuellement une recherche du scandaleux, du choquant, du médiocre, du moche, avec de très grandes réserves de détestation, de haine et une volonté de lynchage. Or, ce que je crois, moi, c'est que nous, êtres humains, en tout cas êtres humains d'aujourd'hui et en France, nous attendons au contraire qu'on nous propose quelque chose de plus haut que tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux que cette expérience ait montré par son succès que ça correspond à une vérité, pas à une hypothèse, pas à une manipulation. Aucun d'entre vous n'a été poussé pour venir. On ne fait même pas tellement de publicité. Si, il y a des affiches, mais bon, c'est de très très bonne alloi. Et, dernière considération, moi je suis très fier et très heureux, peut-être je suis un peu idéaliste, j'accepte, parce que ceci est le travail de toute une équipe dont la générosité se lit dans les yeux de tous nos invités. C'est extraordinaire, Philippe le sait bien, tous ceux qui sont venus disent « Mais qu'est-ce que vous avez une équipe gentille, formidable, qui s'occupe de nous, qui fait attention, qui prend en charge nos attentes, qui nous entraîne et nous explique, et tous repartent avec une idée différente de la ville, de ce qu'elle offre, de ses paysages. Tout à l'heure, il y avait une éclaircie magnifique sur les Pyrénées. Ça n'a pas été les 3 jours, hein, mais il y avait une éclaircie magnifique sur les Pyrénées. Travail d'équipe. Alors, je voudrais remercier, si vous voulez bien, les organisateurs. Je dirai tout à l'heure un mot de Philippe Lapousterle, s'il veut bien, exceptionnellement. Alors, je veux remercier les modérateurs, Philippe en premier lieu, qui est vous avez compris que c'est le plus grand intervieweur français.
Je dis ça de la manière la plus objective possible parce que ça fait 20 ans que je le pense et que je le dis, bien avant que nous ne relevions ce défi ensemble. Mais je veux vous dire que le nom des autres modérateurs qui ont participé, Véronique Ménard, qui a été excellente, Odile Faure, Jefferson Desportes, Benoît Lasserre, Nicolas Rebière, Éric Belly, Jean Marziou, Jean-François Beige et Marc Bélite. Vous me permettrez de souligner qu'un grand nombre d'entre eux sont des journalistes ou des animateurs de la presse locale, des journaux qui font notre quotidien et dont je prétends qu'ils sont une presse régionale et locale exceptionnelle. Pour en connaître d'autres, je tiens à les saluer. Donc merci aux journaux locaux, à la presse locale écrite, audiovisuelle, qui nous a accompagnés, interviewés pendant ces 3 jours. Je veux remercier l'équipe de la ville et de l'agglomération, la direction de la culture, le réseau des médiathèques. On a eu une programmation pour les enfants et les adolescents. Peut-être vous avez vu, il y avait un espace pour les tout-petits et un espace pour les moyens. J'ai adoré me promener et voir qu'il y avait un espace de retransmission où il y avait des matelas, où y compris des adultes, regardaient les retransmissions allongées. Ce qui, ma foi, n'est pas une idée sans intérêt. Allongés chacun pour soi. Hein, enfin, bon. Et donc, je veux remercier les services de notre ville, en particulier le service communication et animation événementielle. Je veux remercier le Palais Beaumont et l'Office de tourisme. Quand j'en suis aux organisateurs, il faut que j'appelle sur la tribune Delphine Sémavoine, qui est... Allez! Qui est bénévolement, elle aussi, la grande organisatrice, et Dieu sait qu'elle y passe du temps et des heures, mais celui avec qui elle travaille par ailleurs est indulgent et compréhensif. D'accord. Merci. Et donc, je veux remercier nos partenaires, au jeu, l'UNICEF, Peugeot qui nous prête les voitures, Béarn Tourisme et Idélis. Si j'en ai oublié, qu'il me pardonne. Mais il y en a un que je ne veux pas oublier. C'est Philippe Lapousterle. Car cette aventure est une aventure qu'on conduit à 2, avec, je le dis tous les ans, donc il faut que vous sachiez que c'est vrai, avec de très grands fous rires, parce que il se trouve que la plupart de ceux que nous avons invités, ou la presque totalité de ceux que nous invitons, nous les connaissons, on a des souvenirs avec eux, et puis on imagine chaque fois quel message va passer au travers de leur présence. Car nous n'invitons que des gens que nous apprécions. Pas des gens dont nous partageons nécessairement les idées, mais cependant que nous estimons, parce que nous pensons que ça crée un climat particulier dans cet événement. S'il n'y a que des gens que nous estimons, il y a de grandes chances qu'ils s'estiment entre eux et que vous les estimiez. On les connaît très bien, depuis des décennies quelquefois, tous ou presque tous. Et pour nous, c'est, pas comment on peut dire, c'est une œuvre partagée. C'est une poésie à plusieurs mains. Et donc, je veux simplement dire ce que vous comprendrez, c'est que sa présence est précieuse et ses dons pour aller comprendre et saisir la personnalité de ceux qu'il rencontre en votre nom et qu'il fait s'exprimer devant vous, ça relève du grand art. Et le grand art, c'est toujours une grande sensibilité, un très beau sens de la langue, une capacité
à exprimer des choses profondes et à sentir des choses profondes. Et c'est pourquoi je voudrais, en dernier mot, que vous l'applaudissiez. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toi, François. Dans l'art, il y a beaucoup de travail aussi. Je vais juste le dire parce que 95% de travail, 5% de talent maximum. C'est du temps et du travail, et avec passion. Pas un travail imposé, hein. C'est un travail qui épanouit, qui grandit. Donc on ne s'en plaint pas. Je voulais dire une chose. François Bayrou a dit que c'était un miracle. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas miraculeux ce qui se passe à Pau. Ce qui est étrange, c'est que les gens croient que c'est miraculeux. Mais non, non. Imaginez que les Français qui connaissent leur pays, qui ont des amis, qui ont des opinions différentes, imaginez que ces gens-là n'aient pas envie de rencontrer, quand c'est possible, les gens parmi les plus créateurs de notre pays, et venus d'ailleurs, vous avez vu que cette année, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs. Imaginez une seconde que ce ne sont pas des foules qui vont venir pour venir les voir, mais c'est incroyable. Le miracle malheureux, c'est que l'occasion n'en soit pas fournie. C'est ça le miracle malheureux. C'est assez invraisemblable que dans Pau, 77 000 habitants, d'autres villes, 100 000, ils n'ont pas l'occasion qui est fournie par leur maire qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse voir la réalité des choses. Parce que le miracle, c'est l'inverse de la réalité. Mais non, la réalité, c'est vous. Ce sont les queues qu'on a vues. On a regretté de voir des centaines de gens sous la pluie avec des parapluies. Mais je me suis fait engueuler. Non, mais je veux dire, c'est ça la réalité. C'est pas le miracle. Le miracle tragique, c'est que ça ne se fasse pas. Et je profite d'être là, je vais faire court, hein, mais pour vous dire une deuxième chose. Et les gens qu'on invite ici, François Bayrou l'a dit, on les connaît depuis longtemps, etc. Beaucoup de romanciers et beaucoup de gens qui ont écrit des livres. Pourquoi ? Parce que quand on écrit un livre, on rencontre l'autre. Pas physiquement, mais l'autre est présent. Vous n'écrivez pas de livre sans que l'autre soit là. Pourquoi ? Parce que c'est une conversation avec vous-même. Déjà, vous regardez vos certitudes autrement quand vous écrivez. La première ligne, il y a un problème. La première ligne, vous vous interrogez. Le début d'un roman, le début d'un livre, c'est un point d'interrogation. Là aussi, imaginez qu'on puisse rencontrer des gens qui ont des points d'interrogation intelligents sans que ça ait des conséquences favorables, intelligentes pour tous. Commençons par le point d'interrogation. Et c'est ce qu'on disait au professeur tout à l'heure. Si on sort d'ici avec l'envie d'un point d'interrogation, tout change. Ça ne veut pas dire changer d'opinion, pas du tout. Ça ne veut pas dire être baladé par les uns ou les autres selon ce qu'ils racontent, pas du tout, c'est le contraire. Un point d'interrogation, c'est très exigeant, même si ce n'est pas une réponse. Parce que le début de la réponse, c'est la question. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait Finkielkraut. Il y a des gens qui ont dit exactement le contraire de Finkielkraut pendant cette rencontre. Il y a des gens qui sont venus derrière, qui ont dit des choses très différentes de ce qu'ils pensaient, très différentes, à la limite opposées. Et vous avez à juste titre applaudi pour les deux. Les deux. Parce que c'est ça connaître, c'est ça avancer. C'est arrêter de donner des baffes à celui qui ne pense pas comme vous. Et de savoir que lui, c'est pareil. Pas croire que celui d'à côté, c'est un abruti qui ne comprend rien. Pas du tout. Et c'est ça que je trouve formidable dans ces rencontres, parce que j'en fais ailleurs qu'à Pau, etc.
c'est que vraiment, quand les gens sortent, il y a une publicité qui « venez comme vous êtes ». Non, on vient comme on est et puis après, on progresse, on avance, on devient plus intelligent, on comprend mieux les choses. On comprend. Et à ce moment-là, on ne change pas d'avis, mais on change dans la manière de regarder l'autre. Et beaucoup de ce que François Bayrou décrivait, c'est-à-dire cette espèce d'opposition systématique, les uns par... On est en catégorie, et donc forcément, puisqu'on est de telle catégorie, on ne peut pas s'entendre avec telle autre catégorie. D'accord ? On peut continuer comme ça longtemps, hein, on peut. Enfin, c'est pas sérieux. Hein, voilà. Et donc, je voulais vous remercier aussi, dernier point, très court, parce que tout ça, je l'ai vu vivre, moi. Je connaissais les gens qui venaient. J'ai une idée générale de qui sont les personnes qui viennent ici. Ça fait 6 ans qu'on se rencontre. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose de vrai. Parce que le but de tout ça, c'est quand même qu'une vérité passe. Et quand ça finit par le professeur ici qui nous dit qu'on vient tous du même atome, alors franchement, hein, ça mérite qu'on se comporte un peu autrement, qu'on réfléchisse un peu autrement et qu'on en profite de ce miracle. Hein. Voilà, merci beaucoup. Alors, je me suis penché pendant l'exposé, pendant les discours de Philippe, je me suis penché vers Delphine et je lui ai dit « Qui ai-je oublié ?» Elle m'a dit « Personne ». Elle se trompe. Parce que j'ai oublié de saluer les libraires et les éditeurs, qui sont nos partenaires, qui nous ont accompagnés et qu'il est nécessaire et précieux d'applaudir. Parce qu'ils sont une donnée très importante de cet événement. Et si vous me permettez, pas un dernier mot, mais juste pour entrouvrir une porte, l'an dernier, Jean-Paul Brun était avec nous. Merci beaucoup.